Si douce est la lumière qui dissipe la nuit, le Seigneur de la terre vient s'unir à nos vies. Si tendre est le mystère en ce jour accompli, la parole, la lumière sous les yeux de Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En ce jour de Noël, Dieu se réjouit de la venue de son Fils à notre monde. Que la grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, soit toujours avec vous et avec votre esprit. Chers frères et sœurs en Christ, nous prions au cours de cette Eucharistie pour le repos de l'âme de notre frère Renard Coasse, messe demandée par Yvette Coasse. En cette fête de la Nativité de Jésus, nous voyons la lumière du Seigneur briller sur notre monde. Elle dissipe les brouillards et les ombres qui nous empêchent d'aimer vraiment. Tournons notre regard vers le Père et confions-nous à sa tendresse et à sa bonté. Pour que notre sacrifice de ce matin trouve grâce auprès de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, reconnaissons nos péchés et demandons-lui humblement pardon. Seigneur Jésus, tu es la lumière qui dissipe les ténèbres et qui éclaire notre vie. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous as donné la grâce d'être enfants de Dieu et de vivre en ta présence. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous nourris de ta parole et tu nous envoies porter la bonne nouvelle. Prends pitié de nous. Que Dieu, dans sa grande bonté, nous fasse miséricorde. Par son Fils Jésus, né de la Vierge Marie, qui nous éloigne de tout mal et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu, Père sur la terre. Gloire à Dieu, vivons en frères. Dieu le Père a tout créé, par amour il donne vie. Notre Père est tout amour et nous sommes ses enfants. Gloire à Dieu, Père sur la terre. Gloire à Dieu, vivons en frères. Dieu le Fils est incarné, par amour est mort pour nous. Jésus nous a tant aimés qu'il a fait de nous des frères. Gloire à Dieu, Père sur la terre.
à Dieu, gloire à Dieu. Vivons en frères. Dieu l'Esprit souffle d'amour, sanctifie tout l'univers. L'Esprit fait de nous l'Église, peuple uni marchant vers Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, paix sur la terre. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, vivons en frères. Prions le Seigneur. Père, toi qui as merveilleusement créé l'homme, et plus merveilleusement encore rétabli sa dignité, fais-nous participer à la divinité de ton Fils, puisqu'il a voulu prendre notre humanité. Lui qui vit et règne avec toi, le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Comme ils sont bons sur les montagnes, les pas du messager, celui qui annonce la paix, qui porte la bonne nouvelle, qui annonce le salut et vient dire à Sion, « Il règne ton Dieu. » Écoutez la voix des guetteurs. Ils élèvent la voix, tous ensemble, ils crient de joie, car de leurs propres yeux, ils voient le Seigneur qui revient à Sion. Éclatez en cris de joie, vous, ruines de Jérusalem, car le Seigneur conseille son peuple, il rachète Jérusalem. Le Seigneur a montré la sainteté de son bras aux yeux de toutes les nations. Toutes les lointaines de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Parole du Seigneur. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. La terre tout entière a vu le salut que nous donne. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. La terre entière a vu le salut que Dieu nous donne. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révèle sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. Jouez pour le Seigneur sur la cithare et tous les instruments, au son de la trompette et du cor. Acclamez votre roi, le Seigneur. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. Lecture de la lettre aux Hébreux. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes. Mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par qui il a créé les mondes. Rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être, le Fils qui porte l'univers par sa parole puissante, après avoir accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine, dans les hauteurs des cieux. Et il est devenu bien supérieur aux anges, dans la mesure même où il a reçu en héritage un nom si différent du leur. En effet, Dieu déclara-t-il jamais un ange, « Tu es mon Fils, moi aujourd'hui
je t'en garderai. Ou bien encore, moi je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. À l'inverse, au moment d'introduire le premier-né dans le monde à venir, il dit que se prostèrent devant lui tous les anges de Dieu. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Aujourd'hui, la lumière a brillé sur la terre. Peuple de l'univers, entrez dans la clarté de Dieu. Venez tous adorer le Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence. Et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. Et lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu et qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qui tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant: c'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Tous, nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce, car la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu.
le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui nous célébrons Noël, la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ dans notre monde. La liturgie de cette fête nous invite à nous joindre à l'ambiance de joie et d'espérance alors qu'elle raconte l'histoire de la naissance de Jésus à Bethléem et de l'étonnante entrée que Dieu a faite dans notre monde brisé. Dieu aime tellement le monde qu'il envoie son Fils unique, né d'une femme, pour sauver le monde brisé. Par Jésus, c'est Dieu lui-même qui descend du ciel pour sauver l'humanité. Le Tout-Puissant fait le choix de briser le silence des siècles et de venir au secours de son peuple. L'Église ne se lasse pas de nous dire qu'il est venu, non pas dans les nuages de gloire et de puissance, ni avec une escorte d'armée, mais comme un bébé impuissant, enveloppé de l'ange, l'enfant de parents pauvres et sans abri, qui a passé sa première nuit couché dans une mangeoire. Selon l'Évangile, personne n'a remarqué ce qui se passait à part les bergers qui gardaient leurs troupeaux la nuit sur le flanc de la colline. Ils ont été terrifiés par l'apparition d'anges, leur disant de ne pas avoir peur, car ils étaient des hôtes célestes portant la bonne nouvelle qu'un sauveur est né à Bethléem. Lorsque les bergers sont venus et ils ont adoré, ils sont retournés auprès de leurs troupeaux avec une vision spirituelle qui a changé leur vie. Pourquoi les bergers, alors qu'il y avait le roi Hérode, les pharisiens et les scribes à Jérusalem? Parce qu'ils étaient pleins d'humilité. L'humilité permet à Dieu de se révéler à nous. Celui qui est humble voit Dieu, découvre la présence de Dieu. Comme les bergers, nous sommes également invités en cette période de pandémie, alors que nos églises restent toujours fermées, à venir à la crèche, dans notre imagination, et à laisser nos yeux et nos esprits errer librement
pendant que nous méditons dans la prière sur le mystère et la manière de la naissance de Jésus. Tous nos espoirs et nos désirs trouvent leur accomplissement dans cet enfant nouveau-né. Dieu s'est rapproché. Son royaume a éclaté sur la scène humaine. Il est plongé dans les bribes de la vie quotidienne et a brisé l'apathie et l'indifférence avec lesquelles nous nous incrustons. Dieu en Jésus devient un avec nous, sanctifiant l'humanité de la manière la plus remarquable, nous acceptant tels que nous sommes et nous aimant sans aucun mérite de notre part. Quand Jésus est venu dans notre monde brisé, il s'est identifié avec les pauvres, les faibles, les souffrants, les impuissants et ceux qui sont en marge de la société. Ce sont ces personnes qui nous rappellent la révérence et le respect dû à chaque personne simplement en tant qu'être humain. Leur souffrance nous pousse à être généreux, à abattre les murs des préjugés et à leur montrer l'amour de Dieu manifesté dans l'enfant Jésus. En cette période de Noël, nous sommes appelés à reconnaître la présence du Christ en tendant la main pour aider quelqu'un dans le besoin ou en ouvrant notre cœur à quelqu'un qui est dans le besoin. Alors que nous célébrons l'anniversaire du Christ, nous sommes heureux que Dieu le Père ait envoyé son Fils vivre parmi nous. Comme fils de Dieu, nous devons faire notre demeure dans les cœurs les uns des autres et guérir ces relations qui ont été brisées par des paroles désagréables de querelles ou d'actes égoïstes. Quelles que soient vos circonstances, où que vous soyez et avec qui vous êtes, j'espère que vous pourrez trouver la paix et la joie en cette saison. Amen. Joyeux Noël à tous. Chers frères et sœurs en Christ, levons-nous pour professer notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant,
d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Depuis la naissance de Jésus, Dieu a pleinement manifesté son amour et son attachement à l'humanité qu'il a créée. En toute confiance, adressons-lui notre prière pour les besoins de l'Église et du monde. Et nous répondrons ensemble. Dieu de lumière, accueille notre prière. Dieu de lumière, accueille notre prière. Pour toutes les personnes qui découvrent dans leur vie la présence du Christ ressuscité et pour les tout-petits qui s'ouvrent à la foi devant l'enfant déposé dans la crèche, prions. Dieu de lumière, accueille notre prière. Pour tous les messagers et les messagères de la bonne nouvelle, qui se nourrissent de la parole de Dieu et la transmettent avec joie, prions. Dieu de lumière, accueille notre prière. Pour les pauvres, les gens isolés de leur famille, les victimes de la pandémie et le personnel soignant qui les accompagne, prions. Dieu de lumière, accueille notre prière. Pour les chefs de gouvernement et d'entreprises appelés à prendre des décisions qui respectent notre maison commune, la terre, prions. Dieu de lumière, accueille notre prière. Pour les familles et les amis qui se retrouvent durant le temps des fêtes et pour notre communauté chrétienne qui célèbre avec reconnaissance la naissance du Sauveur, prions. Dieu de lumière, accueille notre prière. Seigneur de toute bonté, par ta parole communiquée aux prophètes, tu as sans cesse renouvelé ton alliance avec le peuple que tu avais choisi. Accueille aujourd'hui notre prière et exauce-la, toi le Dieu de lumière, pour les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, le salut du monde. Accepte, Seigneur, l'offrande que nous te présentons en ce jour de fête, car elle est le sacrifice qui nous rétablit dans ton alliance et fait monter vers toi la parfaite louange. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous reconnaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons en ce jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfantant le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Sauveur, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, il fut livré et prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant:
Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Amen. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il a béni, il la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Amen. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et dernier reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour le bien du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux très chaste, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre archevêque Albert, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée ici devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant,
dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous aspirons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Chers frères et sœurs en Christ, manifestons-nous un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole serait. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. À la fois, tous les palais des rois n'ont rien de comparable aux beautés que je vois dans cette étable. Ah, je vous aime, vous vous cachez en vain, beauté suprême, Jésus, enfant divin. Vous êtes à mes yeux le puissant roi des cieux, le Fils de Dieu lui-même
descendu dans ces lieux. Oh, je vous aime. Dans cette étable que Jésus est charmant, qu'il est aimable dans son abaissement, que d'âtres à la fois, tous les palais des rois n'ont rien de comparable aux beautés que je vois dans cette étable. Prions encore le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu notre Père, puisque le Sauveur du monde, en naissant aujourd'hui, nous a fait naître à la vie divine, qu'il nous donne aussi l'immortalité. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Inclinons nos têtes pour la bénédiction solennelle. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Dans son amour infini, Dieu a donné son Fils au monde pour en dissiper les ténèbres. Par le mystère de la nativité du Christ, il a fait resplendir ce jour béni, qu'il vous sauve de l'aveuglement du péché
et qu'il ouvre vos yeux à sa lumière. Amen. Il a voulu que les bergers reçoivent d'un ange l'annonce d'une grande joie pour tout le peuple. Qu'il mette en vos cœurs cette même joie et vous prenne comme un messager de la bonne nouvelle. Aujourd'hui, il vous est né un sauveur. Amen. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre. Qu'il vous donne sa paix, qu'il vous tienne à sa bienveillance, qu'il vous unisse dès maintenant à l'Église du ciel. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Joyeux Noël et bonne fête à tous. Le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Depuis plus de 4000 ans, nous le promettent les prophètes. Depuis plus de 4000 ans, nous attendions cette heure-temps. Il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement.